It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Bien, bonsoir à tous. Ça fait plaisir que vous soyez fidèles à ce projet qui, à mon avis, ne fait que commencer. Je suis ravi que vous soyez parmi nous ce soir. Je pense que c'est le début d'une belle aventure. Et puis, moi, je vais céder la place à la personne qui a eu cette idée et ce projet depuis longue date, et ça se concrétise ce soir. Alors, je voudrais que vous m'aidiez à accueillir la personne qui a créé et fondé l'association les âmes zen. Je vous demande, sous une salve d'applaudissements, d'accueillir Frédéric Cagnard. Merci beaucoup. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ça en fait l'idée, parce que je voulais pas passer mon anniversaire toute seule. Je vous ai tous invités. Voilà, c'est bien, merci, on peut peut-être aller boire un verre maintenant, c'est bon. Non, je suis très contente que vous soyez venus aussi nombreux, en nombre. Vous ayez répondu à cette invitation, c'est vraiment super. Oui, voilà, c'est bien comme ça. Bon, ben, bienvenue à tous. Il va y avoir ce soir beaucoup de choses, beaucoup de choses différentes qui vont se passer. Donc ça va se passer en 5 étapes, je vais vous expliquer un petit peu. Donc au départ, je vais remercier, parce qu'il faut remercier. La gratitude, c'est important, donc faut... Le micro aussi, c'est bien. Oui, c'est bien, oui. Voilà. Ah oui, c'est mieux comme ça, vous m'entendez mieux là. Donc, je vais commencer par remercier, parce qu'il y a beaucoup de personnes à remercier. Après, en deuxième étape, je vais vous faire un petit peu un état des lieux, par mon prisme, bien sûr, de la situation entre la médecine traditionnelle, occidentale, et le bien-être, la médecine alternative, de mon point de vue. Voilà, parce que j'ai un point de vue, je vous expliquerai pourquoi. Après, il y aura les âmes zen, je vais vous expliquer les âmes zen, comment elles sont nées, pourquoi elles sont là, et qu'est-ce que ça va faire, avec plein de projets, plein de choses à faire. Et puis après, il y aura la conclusion, après il y aura les questions, et puis après il y aura un petit pot que j'ai concocté avec mes petites mains, voilà, un petit thé, vous verrez, une petite infusion avec des herbes et tout ça, voilà. Puis une tortilla espagnole, une vraie tortilla espagnole que les gens adorent, donc voilà, voilà, donc ça c'est pour la fin, donc ce sera pas tout de suite. Avant, on a pas mal de choses à faire. Donc d'abord les remerciements, je voudrais remercier d'abord la mairie de Gujan pour nous prêter cet endroit, parce que c'est une salle de conférence magnifique. Je suis très fière d'être là. C'est vrai que la maison des assos, c'est un très bel endroit. On a un super outil pour travailler, et ça, merci Madame le maire. Remercier aussi Frédéric Olmer, qui est, en dehors d'être mon compagnon de vie, est aussi un homme de scène et m'a permis d'avoir le courage de monter sur scène, me présenter devant vous, parce que c'est pas facile. Voilà, c'est un exercice difficile, et il m'a bien coaché, et vraiment on a beaucoup travaillé, et merci Fred. Remercie aussi alors c'est un détail mais c'est important, le bistrot 50, parce que pour mettre le thé en bouteille, il me fallait 50 bouteilles, et j'avais pas de bouteilles, et mon fils travaillait au bistrot 50. Il a demandé à son patron s'il pouvait prêter des bouteilles, et résultat, j'ai mis 50 bouteilles qui étaient vides, que j'ai remplies de thé. Donc c'est grâce au bistrot 50. Donc merci au bistrot 50 étoilé, s'il vous plaît, Michelin, d'avoir aidé et participé à cette aventure. Donc après les remerciements, comme je vous l'ai dit, puis après je pourrais remercier, et puis merci à vous d'être là, parce que remerciez-vous aussi d'être là, c'est important, parce que vous le faites aussi pour vous, vous allez voir pourquoi. Vous le faites pour moi aussi, je prends, mais vous le faites surtout pour vous, et vous allez voir pourquoi. Après les remerciements, donc, je vous ai dit, je vais faire un petit peu une mise au point de la situation de la médecine occidentale traditionnelle et du bien-être aujourd'hui, comment ça se positionne, la médecine alternative face à la médecine traditionnelle. Il s'avère que hier soir,
comme quoi les synchronicités. Hein. Hier soir, sur la 2, il y a eu une émission, justement, sur ce sujet, donc curieusement, quand même, il faut le faire, la veille de la conférence. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez vu, tant mieux, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la en replay, parce qu'en prime time, à une heure pareille, passer une émission sur justement le lien qui peut y avoir, ou le fossé qu'il y a entre la médecine traditionnelle et le bien-être, ça y est, c'est fait, on en parle. Et on en parle à la télé, à grande écoute, à une heure de grande écoute. Et ça, c'est nouveau. Donc je crois que c'est la première émission que je vois où vraiment il s'est passé quelque chose. Donc, pardon, je recommande à ceux qui ne l'ont pas vue de la regarder en décalé ou sur Internet, de chercher à la regarder. Donc, pourquoi est-ce que je vais vous parler de cette différence entre la médecine traditionnelle et la médecine alternative? Parce qu'il s'avère qu'il y a 2 ans, j'ai fait une maladie grave et je me suis retrouvé justement à aller visiter le monde de la médecine traditionnelle, occidentale, et en même temps, étant moi-même dans la médecine alternative, voir qu'est-ce que j'avais aussi comme recours dans la médecine alternative pour pouvoir me soigner. Et j'ai découvert 2 univers qui étaient complètement séparés, où il n'y avait pas de cohérence entre les deux. Il y avait d'un côté la médecine traditionnelle occidentale qui est, voilà, on le sait, si on fait le point aujourd'hui sur la médecine traditionnelle, on peut dire qu'il y a un problème de temps. Les médecins sont débordés, il y a de plus en plus de gens malades, de plus en plus de pathologies, il y a de moins en moins de temps, on est reçu un petit peu entre 2 portes. Ce sentiment-là de ne pas avoir le temps d'expliquer ce qu'on ressent, c'est-à-dire d'être reçu dans un bureau et envoyé chez un spécialiste et ballotté à droite et à gauche, c'est très difficile à vivre pour quelqu'un qui a une pathologie. Même une chose pas grave, une chose simple, c'est difficile à vivre parce qu'on a l'impression de ne pas être vraiment écouté. Voilà. On vit dans une société de plus en plus stressée, de plus en plus stressante, donc les pathologies n'arrêtent pas d'arriver, les gens tombent malades assez facilement, et la médecine traditionnelle va aller traiter le symptôme, c'est-à-dire le corps. Première chose, on va aller traiter le corps, le symptôme. Donc là, en parallèle, effectivement, la médecine alternative, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle, elle prend le temps. Elle prend le temps d'écouter. Vous le savez tous, vous êtes tous dans ce métier-là. Une séance, c'est 1 heure, 1 heure et demie, on prend le temps, on écoute. On écoute non seulement les symptômes, qu'est-ce qui se passe au moment présent, mais on écoute aussi toute la partie émotionnelle de la personne, toute son histoire, toute sa vie. Voilà, on prend ce temps-là, que la médecine traditionnelle ne prend plus aujourd'hui, qu'elle a pris autrefois. Parce qu'autrefois, le médecin de famille avait accès à la connaissance de toute la famille. Il connaissait les grands-parents, il connaissait les petits-enfants, il pouvait créer des liens dans les pathologies. C'est-à-dire qu'il pouvait aller chercher dans la famille, et il prenait ce temps-là aussi. Il n'envoyait pas systématiquement chez le spécialiste. Aujourd'hui, c'est un petit peu le raccourci. Donc, la médecine traditionnelle est en crise, elle n'a pas de temps, et la médecine alternative arrive avec du temps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les deux. La médecine traditionnelle, ils sont regroupés, ils sont solidaires, ils s'envoient chez des confrères, ils travaillent entre eux, ils sont très, très soudés. La médecine alternative, elle est complètement éparpillée. Voilà l'analyse que j'en ai faite depuis mon prisme, depuis un petit moment. C'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de moyens de soigner par la médecine alternative, mais il n'y a pas d'échange entre les différentes personnes et les différents travaux qu'ils font. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'échange. Voilà, chacun travaille dans son coin, il y a des gens qui sont très seuls. J'ai soigné des soignants et je me suis rendu compte qu'ils étaient désespérés, qu'ils étaient vraiment seuls. Et ça, c'est pas possible, on ne peut pas laisser cette situation s'installer. Il faut vraiment qu'on se regroupe, il faut vraiment qu'on soit solidaire, il faut vraiment qu'on s'appuie, il faut qu'on s'entraide, et il faut qu'on soit fort. Parce que le jour où on sera fort, on pourra se présenter face à la médecine traditionnelle crédible. On gagnera en crédibilité. Et on pourra à ce moment-là établir un échange avec la médecine traditionnelle.
Pourquoi aujourd'hui on n'y arrive pas? Mais parce que justement on est complètement éparpillé. Donc de là sont nés les Amzen. L'idée c'est vraiment ça, le projet c'est ça, c'est regrouper tout le monde, qu'on s'échange des idées, nos souffrances aussi, nos difficultés, parce qu'on en a, c'est pas facile ce métier. Le métier d'entraide, le métier d'aide, c'est pas un métier facile. On a aussi notre propre vie, on a aussi nos propres problèmes. Et parfois on se retrouve très seul face à ça. Et avoir à côté de chez soi un sophrologue, un hypnotiseur, n'importe quoi, mais on ne sait même pas qui est à côté de chez soi. On ne connaît pas les autres. Donc, l'idée, c'est vraiment regrouper. C'est vraiment créer une union entre tous ces groupes de gens qui travaillent dans le même sens, parce qu'on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même travail. Donc, j'ai l'idée, c'est peut-être utopique, mais j'y crois. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'on peut le faire. La meilleure preuve, c'est que vous êtes là. Parce que les réponses que j'ai eues aux mails, c'était souvent « Waouh, quelle belle initiative, waouh, super !» On attend tout ça, je le sais, il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Donc ça y est, on y est, c'est le moment. On va le faire. Alors, ça va demander un peu de temps, un peu de courage, un peu de force, un peu de vigueur, mais on va y arriver. Et on y arrivera en gardant 3 choses essentielles, qui sont les piliers de la France. J'invente rien. La liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà, il y en a 3. La liberté, c'est la liberté d'expression. Et regardez cette liberté d'expression, que chacun puisse s'exprimer dans ce qu'il est, dans ce qu'il a envie de montrer, dans ce qu'il a envie d'expliquer. Donc l'expression dans la liberté. L'égalité, parce qu'on est tous pareils. On n'a pas tous les mêmes fonctions, parce qu'il y en a qui ont fait plus d'études, d'autres qui en ont fait moins. Peu importe, on est tous dans le même bateau. On est tous là pour aider les autres. Donc c'est très important, l'égalité. On est tous dans cette égalité. Et ça, c'est vraiment un pilier fondamental. Et puis la fraternité, parce qu'on doit s'aider, on doit s'entraider, on doit s'appuyer. Quelqu'un qui a un cabinet, qui travaille depuis des années, peut aider un jeune qui démarre. Voilà, c'est ça, c'est cette cohésion-là que j'aimerais voir naître à partir de ce soir. Même si cette envie est montée avant, et toute la préparation, parce que la préparation a été longue. Je vais vous en parler 2 petites minutes. Pour arriver à vous réunir ce soir, pour la petite histoire, j'ai envoyé 400 mails. Pour envoyer ces 400 mails, pour vous trouver, tous. Ça a été très difficile, mais très difficile. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où vous êtes regroupés. Il y a des endroits, alors thérapeute.com. Bon, thérapeute.com, c'est bien, on trouve des personnes, mais il n'y a qu'un numéro de téléphone. Alors, je ne vais pas appeler tout le monde, je ne vais pas appeler 400 personnes. Il me faut un mail. Il n'y a pas de mail. Donc, j'ai dû aller à la pêche à la ligne. J'y ai passé beaucoup de temps. Donc, ça, par exemple, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait un réseau qui se crée, un listing. Bon, le listing, maintenant, je l'ai fait. Je peux vous dire, j'ai passé du temps. J'ai un fichier Excel qui est complet, à vérifier avec vous, un par un. Mais globalement, j'y ai passé beaucoup de temps. Donc, c'est ça. C'est se rendre accessible à tous. Et puis qu'on se connaisse, qu'on apprenne à tous se connaître. Donc, dans les Amzen, que je vais développer maintenant, il y a 8 points. Alors, le premier point que je vais aborder, c'est ce listing, voilà, ce réseau, que je veux qu'on crée tous ensemble. Alors, c'est très important d'avoir un listing, parce que ça vous permet, lorsque vous avez un patient dans votre cabinet, et que vous voyez qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas traiter, eh bien, si vous avez un listing, vous savez où l'envoyer, à côté de chez lui, chez un sophrologue, peu importe, un réflexologue, peu importe, mais vous avez un listing. Un listing, ça permet de pouvoir se faire de la publicité les uns les autres. Ça permet de le publier quelque part, de le montrer, de se mettre en avant. Voilà, ce listing est très important. Donc les Amzen ont créé le listing. Il existe maintenant, ça y est, il est créé. Je vous dis, ça a pris un peu de temps. Et puis j'espère qu'il va grandir, parce que sur le bassin, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le bien-être. Il y en a énormément. On ne s'en rend pas compte, que je vous assure, il y en a beaucoup. Donc, on va essayer de regrouper, de faire grandir cette liste.
et de travailler tous ensemble, voilà, de s'appuyer. Alors, le listing, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est organiser des réunions. C'est pas de la réunionnite aiguë, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de... Alors, on va commencer une fois par mois, déjà. L'idée, c'est de se retrouver tous ensemble, autour d'une table, se présenter, dire ce qu'on fait, et puis après, les réunions suivantes, avoir des sujets de discussion, parce qu'il y en a plein des sujets de discussion. Il y a la nutrition, par exemple, parce que j'en ai pas parlé encore, mais le bien-être, c'est aussi la nutrition. On le sait aujourd'hui, que dans le bien-être, il faut aussi bien manger, parce que ça passe par là. Donc la nutrition, c'est très important. Donc on peut faire une réunion sur la nutrition, chacun amène une petite recherche qu'il a fait, peu importe, des réunions, qu'on se retrouve ensemble, qu'on puisse parler ensemble. Les réunions, je vais vous donner un exemple, parce que ça va être des réunions un petit peu atypiques. J'ai fait des réunions de commerciaux, j'étais directrice commerciale pendant des années, et les réunions de commerciaux, bon, ben, c'était des réunions de commerciaux. Là, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de faire des réunions vraiment ludiques. J'ai par exemple le projet, alors c'est rigolo, c'est de mettre un bâton de parole. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le bâton de parole, c'est tout bête, hein. C'est juste un bâton d'arbre, hein, un bâton, tout bête, hein. Voilà, un bâton. Et le bâton passe de main en main, et quand la personne a le bâton, eh ben, elle parle. Et quand elle passe le bâton, eh ben, elle se tait. Voilà. C'est donner de l'espace à la parole, c'est-à-dire, et dans le respect des autres aussi. Parce que quand la personne a le bâton, personne ne parle. Il n'y a que la personne qui a le bâton qui parle. Ça permet d'abord aux autres d'écouter vraiment, de ne pas être dans ce qu'il va dire, d'écouter vraiment la personne qui parle, et à la personne qui parle de choisir vraiment ses mots, de faire attention à ce qu'elle dit. Voilà, toujours à la bienveillance, et toujours voilà. Donc, c'est des petites choses qui paraissent toutes bêtes, mais qui sont, voilà, qui sont du bon sens, quoi. On va essayer de faire les choses bien. On va essayer de faire les choses dans le respect. On va essayer de faire les choses dans la bienveillance. C'est vraiment l'idée. Alors, les réunions, bon, ben, la première, ce sera le 29, ici, dans la salle derrière. Donc, la première réunion sera le 29 au soir. Ce sera à partir de 20h. Voilà, vous pouvez commencer à les noter. Ceux qui ne peuvent pas venir, on essaiera de filmer. Là, il faut savoir que ce soir, la conférence est filmée. Parce que l'idée aussi, c'est que les personnes qui n'ont pas pu venir, j'ai reçu des mails de gens qui étaient désolés de ne pas venir. Et je leur ai dit, c'est pas grave, on filme, vous l'aurez sur YouTube, et vous pourrez vous la passer dans le salon, en boucle, si vous voulez. Voilà, vous l'aurez, la conférence. Donc, c'est important pour les personnes qui ne peuvent pas venir aux réunions, qu'elles puissent y assister quand même. Donc, filmer les réunions. Voilà, c'est des petites choses toutes bêtes, mais toutes simples. Et l'idée, c'est de rester dans cette simplicité-là. Donc, les réunions. Ensuite, il va y avoir un événement. C'est au printemps, ça. Il s'avère que l'été dernier, j'ai organisé des petits événements toutes les semaines, une fois par semaine. J'organisais une méditation sur la plage. Alors, je faisais mon cercle avec mes flambeaux, je mettais voilà, tout en harmonie. Et puis les gens s'installaient en étoile, s'allongeaient sur le sable. Et je mettais des musiques, je distribuais des pierres. Et ça a été des moments, je ne sais pas comment vous dire, c'était magique. Mais tout le monde l'a ressenti. Quand on faisait le débrief après, parce qu'après, au bout d'une heure, donc tout le monde se relevait, on s'asseyait, on débriefait, on parlait de ce qui s'était passé. Et quand on croisait les informations, c'était rigolo, parce qu'il y avait des gens qui avaient vu les mêmes animaux, ou qui avaient vécu les mêmes expériences. Donc, on était dans un cercle un petit peu curieux, d'introversion, parce que chacun est parti à l'intérieur de lui-même, découvrir son univers imaginaire, et on s'est rendu compte que dans le groupe, il y avait plusieurs personnes qui avaient le même univers imaginaire. Donc on s'est posé plein de questions, on a réfléchi à tout ça. Enfin, c'était vraiment... là, les personnes devant qui étaient là, qui étaient présentes à ces méditations, c'était quelque chose de magique. Donc, je recommencerai cet été. Mais ce que je veux faire, j'ai le projet de faire une grande médite. Alors, vous voyez la soirée blanche? Ben, en plus grand. Vraiment une grande médite. Alors, ce sera quelque chose, ce sera de l'événementiel, évidemment. Ce sera un événement, parce qu'il va y avoir de la sono, ça va être sur la plage. Il va vraiment y avoir un gros événement.
Et l'idée, c'est que, ben voilà, chacun prenne un moment en suspension dans sa vie pour vivre une expérience un peu unique. Voilà. Donc cette grande médite, ben, l'entrée sera payante, ce sera 2 euros ou 3 euros, on verra, une petite bricole histoire de mettre quelque chose. Mais évidemment, pour les âmes zen, ce sera gratuit. Donc la grande médite, ce sera au printemps, vous serez informés via tous les médias qu'on va mettre en place, dont je vais vous parler maintenant. Parce qu'après la grande médite, enfin, ou avant la grande médite même, pardon, l'idée des âmes zen, c'est de communiquer sur tous les supports. Mais vraiment tous les supports. Et des supports, aujourd'hui, on en a beaucoup. Alors le premier support, c'est le site web. On va faire un site, évidemment, où là, vous pourrez dire des choses, parce que l'idée, c'est, on est toujours dans la communication, dans la transmission. Donc sur le site, vous pourrez venir parler, discuter, dire des choses, si vous avez des choses à dire. Ça sera un endroit aussi où vous pourrez faire de la publicité, pour aussi votre activité. Donc un site web, les âmes zen, évidemment. Deuxième chose, en association avec l'association de Frédéric Olmer qui s'appelle l'Atelier by Monoal, qui s'occupe d'expression, parce que son association est dans l'expression, dans le théâtre, dans la scène, dans toutes ces choses-là, qui est aussi du bien-être. D'ailleurs, il veut, c'est son projet à lui, de faire rentrer dans le bien-être toute l'expression, parce qu'il y a le théâtre, on sait que c'est thérapeutique, toutes ces choses-là, la scène qui permet vraiment d'aider certaines personnes introverties ou qui ont des difficultés à exprimer tout ça. Ça, c'est le travail de Fred. Donc, en association avec Fred, on va créer un magazine. Alors, un gratuit. Donc, ce sera un magazine, ce ne sera pas un 4 pages. On va aller directement sur du lourd. On va mettre un beau magazine en place. Alors, ce magazine, il va avoir plusieurs avantages. D'abord, les talents d'écriture. Donc là, on va vous solliciter. Si vous avez quelques petits talents d'écriture, vous n'hésiterez pas à venir raconter des choses, parce que l'idée, c'est que tout le monde participe, que tout le monde soit, je dirais, des chroniqueurs de ce magazine. Vous aurez tous accès à la chronique. La deuxième chose, vous aurez aussi la possibilité de faire de la publicité dans ce magazine. Alors, une publicité à un prix dérisoire, on est une asso, quoi. On n'est pas... voilà. Donc, pour un tout petit prix, vous pourrez mettre un encart publicitaire. L'idée, c'est que ce tout petit prix, multiplié par plein de monde, permette d'autofinancer ce magazine. On ne veut pas gagner de l'argent, on veut juste qu'il s'autofinance. C'est tout ce qu'on demande. Donc, en fonction des publicités qu'on aura avec vous, à ces tout petits prix, l'accumulation de tous ces petits prix permettront de faire un 16 pages, un 24 pages, un 26 pages, 34 pages. On verra le nombre de pages en fonction de vous. C'est vous qui allez aussi participer à la croissance de ce magazine. Alors comment il va s'appeler ce magazine? Parce qu'on a réfléchi. On s'est dit, bon, on va l'appeler comment? Et puis on s'est dit, bon, c'est un magazine qui demande juste, on va tous mettre des choses sur le bon sens. C'est ça, on est tous dans le bon sens, juste la logique. C'est-à-dire, on sait tous que quand on reçoit une information, si ça résonne, si c'est juste, notre bon sens se met en place et dit, ah bah oui, c'est juste, je prends. Et on s'est dit, on va l'appeler Bon Sens Mag, tout simplement. Du bon sens. Voilà. Donc, le magazine Bon Sens Mag va être créé là au printemps. Donc on en reparlera à la prochaine réunion. On vous expliquera comment ça se passe et on vous parlera de tout ça. Donc voilà. Donc on a dit la page web, le magazine, mais c'est pas fini. Je regarde parce que j'ai un ordre. La chaîne YouTube. Et oui, on va faire de l'audiovisuel aussi. Parce que les conférences, parce que les discussions, parce que les forums, parce que tout ça, il faut aussi être présent dans l'audiovisuel. Il faut aussi qu'on nous voit. C'est important. Donc, voilà, la chaîne YouTube Bon Sens TV a été créée, ça y est. Et la première chose qui passera, ce sera cette conférence qui est filmée ce soir et qui va permettre à tous ceux qui ne sont pas venus de la regarder, voilà, sur Bon Sens TV. Donc une chaîne télé, ou alors là, pareil, porte ouverte, on y va.
on va travailler dessus, on va mettre des infos, on va parler de nutrition, on va parler de bien-être, on va parler de plein de choses. Il y aura des interviews, vous serez interviewés. Là, on peut y mettre, mais en plus, on n'a pas de limite. Donc, on peut travailler vraiment, on peut mettre plein de choses. Il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit attractif, il faut que tout le monde ait envie de le voir. Donc, on va le faire ensemble, il faut le faire ensemble. Donc, il faut que vous soyez acteurs de ça. Donc, une chaîne télé aussi, mais sur le net. Voilà. Ah oui, puis alors, la télé, le magazine, la page web, et il nous manque un truc. Il nous manque la radio. Alors, il s'avère qu'avec Frédéric, on a décroché un petit contrat avec Radio Dune, où on va faire une émission sur le bien-être tous les jours. Voilà. Donc, tous les jours, il va y avoir une petite émission sur le bien-être. Donc là, c'est pareil. Et bien, on y va. La radio. Donc, des interviews. Donc, venez nous voir. Venez parler de ce que vous faites. Venez. Voilà. Donc, la web, on a dit. Le magazine, la télé, la radio. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais vraiment le meilleur. Alors ce projet-là, c'est plus un projet parce que ça a déjà bien avancé. Nous créons un événement, l'atelier By Moon Mag et les Amzen, en corrélation ensemble, cet été. Alors je ne sais pas si vous avez connu la Happy Moon Mag sur le bassin. C'était un événement, un petit festival qu'il y avait tous les ans. L'année dernière, c'était à la Maison des Arts. C'était sur une soirée. On le refond. Voilà, on le refond, on le refait. On le fait autrement. On le fait sur 2 jours. Et c'est un festival. C'est pas un salon. Vraiment, on tient à cette différence. Parce que un salon, comment vous dire, tous les salons que j'ai fait dernièrement, les salons de bien-être, quand je rentre dans cet endroit, les gens sont derrière leur table, ils attendent que vous veniez à la table, c'est rire, c'est s'amuser, c'est la joie. Le bien-être, c'est la joie, c'est porteur de ça. Donc ce festival, on veut qu'il soit joyeux. Et il va l'être. Je vous garantis qu'il va l'être. Parce qu'on a eu quelques idées, c'est pas mal. Donc voilà, donc il y a ce festival. Notez bien, 8 et 9 juillet, on sera juste avant le week-end du 14 juillet, je crois que ça ne peut pas être mieux. Inauguré par Madame le maire, elle l'a bien noté dans son agenda, donc on aura le plaisir de compter avec Madame le maire pour l'inauguration. On va faire quelque chose de bien dynamique. Et puis voilà, ce festival, ça va être votre lieu aussi, où vous allez pouvoir vous exprimer. On est toujours dans la même chose. L'expression, exprimer, démocratiser le bien-être, démocratiser la nutrition, rendre accessibles les informations. Les gens sont en recherche tout le temps de choses. Ils vont sur Internet, mais ils sont noyés par les informations. Donc, vraiment, arriver à recentrer toute cette information et être clair, cohérent, juste. Voilà, faire les choses correctement. Donc, voilà, ça fait pas mal de choses. Alors, évidemment, par exemple, pour le festival, les personnes qui seront des Amzen auront l'entrée gratuite, évidemment. En fait, toutes ces petites choses-là. Les stands, évidemment, seront à des prix, mais tout petits. Parce qu'encore une fois, l'idée n'est pas de gagner de l'argent. L'idée, c'est vraiment de couvrir les frais. C'est tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on arrive tous à s'en sortir et qu'on couvre juste les frais. Que ce soit le magazine, que ce soit le festival. Voilà, c'est l'idée. Donc, si vous voulez venir dans cette grande et belle aventure, vraiment, moi, je suis prête. J'espère que vous l'êtes aussi. J'espère que vous en avez envie. J'espère que vous allez amener votre belle énergie et qu'on va pouvoir faire quelque chose qui soit grand. Pourquoi pas même grandir encore plus. Aujourd'hui, c'est le bassin. Demain, ça peut être plus grand. Vraiment créer quelque chose de cohérent, quelque chose de bienveillant entre nous tous, parce que nous avons tous des choses à nous apprendre les uns les autres. Nous faisons tous un métier merveilleux. Nous avons fait des choix, voilà, dans nos activités. Nous avons fait des choix, mais
c'est bien aussi d'écouter les autres dans leurs choix qui sont différents des nôtres et de s'enrichir toujours un peu plus. Voilà, l'idée c'est de grandir, toujours grandir. Donc, ben voilà, je pense que c'est un beau projet. Moi, je le trouve magnifique. J'espère que vous aurez cette envie-là. Et puis voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois, ah si, oui, lorsqu'on rentre chez les Amzen, j'ai essayé de créer une charte, voilà, une charte que vous signerez, parce que c'est important, toujours sous l'égide de liberté, égalité, fraternité, de s'engager dans cette bienveillance, de s'engager dans ce partage. On est là pour enseigner, on est là pour apprendre. Donc voilà, il y aura une charte à signer. Elle est belle, elle n'est pas... c'est un engagement, bien sûr, mais c'est un engagement pareil dans le bon sens, quoi. On est tous d'accord sur ce qui est marqué dans la charte, j'en suis sûre. On est tous concernés par ça. On a tous envie de ça, au fond de nous. On a tous envie de ça, je le sais. Je sais que vous avez tous envie de ça. Donc, ben voilà, il y aura un espace pour vivre ça. Voilà, ben, j'ai fini. C'est passé très vite, je pensais que ça serait beaucoup plus long. C'est passé très très vite. Je vais laisser un espace pour les questions, parce que je suppose que vous avez des questions. Donc il y a Frédéric qui va passer avec le micro pour ceux qui ont des questions à me poser. Je vais m'asseoir aussi et boire un verre d'eau, parce que là je l'ai quand même fait d'une traite. Fred m'avait dit respire, hein, pense à respirer. Je ne suis pas sûre d'avoir respiré depuis le début. Et je vais commencer à respirer, à ventiler maintenant. Donc je vous attends dans vos questions. Et puis après, il y a le pot de l'amitié avec un thé, je vous dirai la recette, parce que j'ai mis dedans. Le reste très bon. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont certaines questions qui leur viennent à l'esprit et qui voudraient la poser à Frédéric Queignard, ici présente? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit? Et je vous confie le micro pour que vous puissiez... Pardon, excusez-moi. Faut lever la main, hein, parce que sinon... ouais, non, là, t'as tendu le bras, c'est pas pareil. Là, faut lever la main, parce que si tu tends le bras, on peut pas le voir. Tu comprends? Il faut faire comme ça, tu vois? C'est mieux. Voilà, bonjour. Bonjour, je m'appelle Amal. Bonjour, Coucou Amal. moi. Je voulais juste savoir d'où vient Zamzen. Comment tu as... Voilà. Alors d'où ça vient? C'est venu sur une méditation, en fait, l'été dernier. On cherchait un nom. Je cherchais un nom, personnellement, pour mon activité. Puis je sais plus qui c'est. C'est toi. Voilà, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Catherine. Voilà. Qui a dit pourquoi pas les Zamzen. Et je dis voilà, c'est ça. C'était juste. Et c'était parfait. Et t'as vu? Regarde. Voilà. C'était là. C'est une belle histoire, hein. Ah ouais. J'avais fait un tour, tu vois, des gens qui étaient là, et j'avais dit je cherche un nom. Et puis on m'avait dit plein de choses, puis quand les Zamzen sont arrivés, c'était tellement évident. Et l'écriture que je lui ai mise, tu vois, de mettre 2 Z, il y avait vraiment avec l'apostrophe, c'était évident. Voilà. L'évidence. C'est ça. Tâche de naviguer là-dedans. Ce qui n'est pas toujours évident, justement. D'autres questions? Alors, voilà. Madame? Non, madame, c'est gratté, c'est pas pareil. Non, mais allez-y, n'hésitez pas à poser des questions, parce que vous avez sûrement des choses à demander, et je suis là pour vous répondre. Donc, vraiment, en toute simplicité. Alors, il n'y a rien qui... Ah, bon, madame, bon. Ah, Ouf. J'ai peur. Ils n'ont rien à dire. C'est ça? Nous sommes amis. Merci. merci. Je m'appelle Valérie. Oui. Je voulais savoir, bon, c'est vrai que j'aime bien votre présentation, le projet est très intéressant. Et après, comment fait-on concrètement pour vous rejoindre? Alors, les Zamzen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée des Zamzen, c'est pas de gagner de l'argent. Mais
on doit mettre en place quand même quelque chose, un abonnement. Voilà. Donc il va y avoir un abonnement pour aller aux Zamzam. L'abonnement, alors j'ai réfléchi, je dis bon, on va le calculer sur l'année, on fait comment? Et puis j'ai dit, ben on va faire un soin, ou un peu plus d'un soin pour les personnes. On sait les tarifs des soins, donc ça va être 75 € pour l'année, pour adhérer, pour être voilà, dans le réseau des Zamzam. Voilà. C'est un tout petit prix, je crois. C'est voilà, c'est juste pour avoir accès à tout ça. Donc il faudra revenir vers vous. Oui, alors à la fin de la conférence, quand on va aller se sustenter, il y a sur les tables des petits tests où il y a quelques questions. D'abord, comment vous avez trouvé la soirée, ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez vous inscrire? Donc vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le remplir maintenant, vous pouvez l'emmener chez vous, vous pouvez le laisser ici, vous pouvez faire un chèque, vous pouvez pas faire de chèque, vous pouvez m'appeler plus tard, vous avez mes coordonnées, voilà. Donc, on va faire simplement. Chacun fait comme il sent, fait comme il veut. Ça serait bien de remplir le test parce que moi ça me permet de savoir un petit peu comment vous avez apprécié la soirée. Et puis après, voilà, simple, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, on va vraiment essayer de simplifier les choses. C'est vraiment l'idée. Donc, la cotisation, si vous avez besoin d'une facture, je peux vous faire une facture. Après, voilà, c'est tout. Il faudra 2 photos d'identité, parce que je vais vous faire des cartes plastifiées pour pouvoir rentrer, avoir accès aux différents endroits, que ce soit la Grande Médite, que ce soit la planète. Donc, voilà, il faudra 2 photos d'identité, signer la charte, et puis tout. Moi j'ai une question, le festival il s'appelle comment? Je l'ai pas dit? Non. Oh. Là, ça s'appelle une remise à l'ordre. Parce qu'en fait, voilà, comme son asso, elle est dedans aussi, c'est une petite remise à l'ordre. Ça s'appelle la planète des sens. Voilà, le festival, la planète des sens. Pardon. Mais non. Ça vous plaît ce nom? Oui. Parce qu'on a réfléchi, on a fini par trouver quelque chose, je pense, qui est pas mal. Il y a madame qui voudrait poser une question. Bonjour. Bonjour, je vous écoute. Oui, ne vous connaissant pas, j'aimerais bien savoir, vous connaître. Voilà. D'accord. Alors. Vous avez 2 heures? Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai 49 ans aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, pour la femme, moi je suis née. Mais non, 50, non, pas encore l'année prochaine. Attends, il va doucement. Ah oui, j'ai les 50 bouteilles de. Oui. Donc, non, 49 ans. J'ai un parcours un petit peu atypique. Voilà, j'ai eu une vie. J'ai commencé très jeune à voyager, à bouger, à visiter le monde, parce que j'avais une attirance particulière pour l'être humain. Je voulais le rencontrer très vite. Il fallait que j'aille à sa rencontre. Donc, je suis partie très jeune de la maison familiale. Et puis, j'ai voyagé, j'ai bourlingué, et voilà. Après, à 26 ans, donc ça c'était vers 14-15 ans. Après, à 26 ans, je me suis posée. J'ai épousé un homme. C'est pas moi. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Qui m'a fait 2 magnifiques enfants que vous verrez tout à l'heure derrière le comptoir. Si vous ne les avez pas vus en rentrant. Voilà, des jumeaux. Ils sont jumeaux. Et à l'époque, on vivait en Espagne. J'ai vécu 16 ans en Espagne. Voilà. Je suis rentrée il y a 7 ans en France avec un divorce. Voilà, je me suis séparée. Et puis là, il s'avère que j'avais une très grosse maison en Espagne et quand je suis rentrée, j'avais beaucoup de choses, trop de choses. Et j'ai décidé de vendre tout ça. Donc j'ai commencé à faire des vides-greniers. Et puis ça a pris de l'ampleur parce que je vendais tout ce que j'avais à vendre, mais le problème c'est que tous mes amis me disaient « Ah, tu fais les vides-greniers, tiens, tu veux pas récupérer ça dans mon garage ?» Donc je remplissais. Donc le matériel, moi qui n'étais pas du tout matériel, je me retrouvais avec un matériel, mais j'en avais partout, mais partout. J'en avais partout, j'avais caché dans le jardin qui était rempli, mais rempli. Parce que les gens sont surchargés de choses, parce qu'ils sont encombrés, mais c'est incroyable. J'allais vider des maisons, et si vous ne pouvez même pas imaginer tout ce qu'il y a dedans. Donc j'avais tellement de choses à tel point que je mettais des cagettes et je mettais tout à 1 € pour que tout s'en aille, parce que j'arrivais plus à liquider tout ce matériel.
Et puis, donc ça a duré 6 ans, j'ai acheté un camion. Ça m'amusait follement parce que je rencontrais beaucoup de gens et encore une fois, c'était toujours la même chose, c'était écouter. Souvent, j'allais vider des maisons où il y avait des personnes qui étaient décédées, donc je voyais l'attachement aux objets, c'était curieux. Les gens donnent, mais c'est difficile parce qu'il y a un attachement, et c'est concret, ça, c'est vraiment... Donc c'était intéressant de voir ça, de visiter ces parties de l'humain, comme ça, bref. Et puis un jour, j'ai dû déménager, parce que la maison où j'étais a été vendue. Et donc je devais partir en septembre, et puis je dis au nouveau propriétaire, je dis, de toute façon, je vais chercher une maison dès maintenant. On était en janvier, je dis, je vais commencer à chercher, comme ça je vous libère la maison, moi j'en trouve une autre, et puis voilà. Et je cherche la maison, j'ai effectivement trouvé une maison le fin janvier. Et le 3 février, donc 4 jours plus tard, la signature de cette nouvelle maison, l'ancienne, où je vivais encore, j'avais commencé à faire quelques cartons, a brûlé. Mais elle a vraiment brûlé, c'est-à-dire que tout a brûlé. Voilà. C'est-à-dire que mon fils, à 10h du soir, s'est retrouvé dans le jardin en serviette de bain, parce qu'il était en train de prendre son bain, donc en serviette de bain, et plus rien. Voilà. Il n'avait même plus de faire de cours, il n'avait plus rien, tout a disparu. Vraiment, c'était quelque chose de très particulier à vivre. Alors, comme j'ai beaucoup de résilience, je travaille beaucoup ça, donc très vite, tout de suite, j'ai rebondi, c'est-à-dire au moment où ça brûlait, j'ai eu ce sentiment de dire, bon ben voilà, ça y est, le matériel, il s'en va, c'est bon, c'est bien, voilà, c'est bien. Voilà, donc c'est une façon de voir les choses que j'ai qui permet de lâcher, de dire, ah ben oui, bon ben c'est, voilà, bon ben c'est pas grave, on va recommencer, c'est pas grave. Il y a une assurance, oui ça va, donc c'est bon. Donc la maison a brûlé, le truc c'est que 3 mois après, cancer. Alors là c'est pas la même, donc là, petite maladie grave. Donc, petit cancer du sein, il s'avère que j'étais en train de faire un stage, une formation en psychosynthèse en même temps. Donc, ça m'a beaucoup aidé à passer ce cap. Et en même temps, j'ai pris cette expérience un petit peu comme un cancer mon maître, je l'ai appelé. Parce que vraiment, je voulais apprendre, comprendre. J'ai toujours aimé l'effet du mental sur le corps. J'ai toujours aimé ça. La somatisation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais depuis très très longtemps. Et là, j'avais pour le coup l'occasion de le vivre et de pouvoir le travailler sur moi-même. Donc je l'ai fait. Alors le protocole médical demandait une opération, de la chimio, des rayons, hormonothérapie, tout le gros bazar. Et j'ai dit opération ok parce que la tumeur est là, mais par contre tout le reste je ne veux pas, je refuse. Donc je refuse la chimio, je refuse les rayons, je refuse l'hormonothérapie et je vais faire autrement. Je vais essayer de trouver, avec toutes les ressources que j'ai, essayer de comprendre comment ça fonctionne et essayer de trouver, par toutes les méthodes alternatives que je connais, des moyens de m'en sortir. Donc ça a été un vrai parcours du combattant, parce que quand vous refusez le protocole médical, c'est pas facile. Vous vous retrouvez vraiment dans des situations, parfois, il y aurait des choses à raconter. D'ailleurs, je les ai racontées parce que j'ai créé mon propre protocole, j'ai créé un fascicule, un écrit de ça, peut-être un livre un jour. Et donc, je me suis soignée. Alors, j'ai travaillé sur tous les niveaux. Le physique, parce qu'il fallait travailler le physique, l'alimentaire, parce que l'alimentation, c'est très important. Le mental, parce que l'ego est là, le mental, avec tout ce qui vient, voilà. L'émotionnel, parce que c'est très important. Le spirituel, parce que où est-ce qu'on en est avec la mort, où est-ce qu'on en est? Et alors là, elle nous visite tout le temps. Donc parce que c'est porteur d'un égrégore, hein, le cancer, dès qu'on vous donne le mot, quand on vous prononce ce mot, vous prenez un espèce d'égrégore dans la tête, mais c'est quelque chose de puissant. C'est-à-dire, tous les gens qui ont prononcé dans leur vie, il a eu un cancer, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a prononcé, c'est ça que vous prenez quand vous recevez le mot. Donc c'est un égrégore très puissant, très fort, et donc il a fallu travailler cette partie-là, où est-ce que j'en étais avec la mort. Enfin, résultat, au bout d'un an, Bergonier m'a envoyé un courrier comme quoi j'étais en rémission. Alors le cancer du sein, c'est 5 ans. Donc je crée un précédent. Par cet acte-là, j'ai créé un précédent avec une rémission en 1 an. Donc c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que c'est quelque chose de très important aussi pour les autres. Alors, l'idée, c'est pas du tout de rentrer en guerre avec la médecine traditionnelle parce qu'elle est très importante. Elle est très
très complémentaires. On est complémentaires les uns les autres, c'est pas du tout le schéma, c'est pas du tout l'idée. Mais il faut poser les choses. Voilà, dire que on n'est pas dans la complémentarité. J'ai senti vraiment des blocages, des fermetures, des portes verrouillées, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Alors j'en ai déverrouillé quelques-unes, je suis très fière de ça et très contente, notamment avec mon chirurgien, à qui j'ai remis mon protocole, qu'il a lu et qui a modifié pas mal de choses dans son attitude, et vraiment, là, chapeau bas, c'est un jeune, vraiment chapeau bas. Voilà, il y a plein de choses qui évoluent, il y a plein de choses qui changent. Je pense que par mon expérience, par mon égrégore à moi, ma vision à moi, je pense que je peux apporter quelque chose. Alors c'est humblement, hein, parce que l'idée c'est pas du tout de... Voilà. J'ai vécu quelque chose de personnel, j'ai réussi, et je veux le partager. Mais je pense qu'il y a une chose que les gens ont envie de savoir aussi, c'est ce que toi tu fais en tant que thérapeute. C'est peut-être aussi la question que Madame posait. Oui, alors oui, je suis partie un peu... oui, voilà. Faut pas me poser de questions en fait. Vous avez raison, fallait pas me poser de questions. Parce que je suis une grande bavarde, moi je pars. Oui, alors ce que je fais, je soigne depuis petite, j'ai toujours soigné les animaux. Moi c'était les animaux, j'adorais ça, je posais les mains. Après j'ai commencé à poser les mains sur les humains, voilà, essayer. J'ai fait ça aussi pas mal de temps, pendant mon adolescence, tout ça, je posais les mains, voilà. Et puis un jour, j'ai posé les mains. Là j'étais un peu plus grande, je devais avoir 22 ou 23 ans. Sur quelqu'un qui avait une très grosse, très lourde pathologie. Et là je me suis retrouvée allongée sur le canapé pendant 3 heures, je ne pouvais plus bouger. Et j'ai eu très peur. Mais très très peur, parce qu'à l'époque je me suis dit, oh là là, je suis en train de prendre quelque chose, là ça va pas du tout. Donc j'ai complètement arrêté. Je me suis dit, j'arrête tout, stop. Donc ça a duré quelques années, où là j'ai fait autre chose, j'ai fait des enfants, j'ai une autre vie. Mais voilà, ça revenait toujours, hein. J'étais toujours présent dans cette... Je travaillais plus ça, mais je travaillais sur plein d'autres plans. Et puis toujours les croisés, les rencontres et tout ça. Et puis un jour, à Madrid, j'ai croisé différentes personnes qui travaillaient dans le Reiki. Donc j'ai dit, bon, on m'a dit, ouais c'est bien, parce que là tu n'utilises pas ton énergie propre, tu utilises l'énergie universelle, tout ça. Je dis, bon d'accord, je vais essayer. Effectivement, j'ai été formé au Reiki, et effectivement, depuis que je soigne en Reiki, j'ai plus de fatigue. Au contraire, je me recharge. C'est-à-dire que l'univers, ça me traverse, et à chaque fois que je soigne, ça me recharge. Donc c'est parfait. J'ai trouvé le bon moyen de ne pas prendre mon énergie vitale. Et puis, à ça, c'est rajouté plein d'autres choses. Parce qu'il y a eu les pierres qui sont arrivées dans ma vie. Donc là, les cailloux. Oh, j'ai dit, oh là là, les cailloux, mais ils viennent faire quoi? Et puis tout le monde me disait, mais ce caillou, alors il fait quoi? C'est quoi son nom? Je sais pas, ça m'intéresse pas de savoir le nom du caillou. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, on me dit, prends le caillou et mets-le là. Bon, voilà. Moi, je veux pas savoir ce qu'il fait, le caillou, parce que je veux pas diriger votre mental avec le caillou. C'est pas l'idée. Donc je prends le caillou, on me dit, tu le poses là, ok, je le pose là. Voilà. Donc c'est quelque chose de très intuitif, c'est quelque chose de très connecté, c'est une façon de travailler. Donc ça n'a pas vraiment de nom. Je ne sais pas ce que je fais, en fait. Voilà, je ne sais pas comment le dire. Parce que je ne sais pas, c'est pas... Alors la lithothérapie, non, je ne peux pas me prétendre lithothérapeute, parce que je travaille les pierres pas comme les gens qui travaillent les pierres, donc je ne sais pas. À ça, c'est rajouter la psychosynthèse, parce que j'ai fait ma formation en psychosynthèse. Donc là, on travaille le corps, l'émotionnel et l'esprit. Donc on est vraiment sur quelque chose de complètement global, contrairement à la psychologie classique, où l'on travaille pas le corps, il n'y a pas le corps dedans. Bon, mais là, on met le corps avec. Donc c'est très intéressant, c'est donc la psychosynthèse. Et puis de plus en plus de choses, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui rentrent dans ma vie naturellement et que j'intègre, j'accepte et que je prends. Voilà. Je vous avais dit si vous aviez 2 heures. Hein, ah oui, voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Voilà. Non. Sur d'abord, est-ce que... Sur les Zelzen. Ouais. Sur les Zelzen. Est-ce que vous avez des questions sur les Zelzen? Est-ce que ça a été clair? Oui, monsieur. Ça n'a pas été clair? Non. Très clair. Merci. Christian. Il faut bien le porter à la bouche. D'accord. C'est pas très simple. Je suis à votre distance. Oui, Moi, je voulais juste vous poser une question sur, en fait, à l'Assemblée, pour savoir, ici, est-ce que tout le monde est thérapeute?
Levez la main les thérapeutes. Bon bah c'est bon. Il y a pas Donc de... voilà, j'ai ma réponse. Voilà. Je vois que tout le monde n'est pas thérapeute. Ah bah bien sûr. Non. Il y a des sympathisants. Il y a aussi ma maman. Ce que je voudrais aussi savoir, est-ce que tous ces thérapeutes sont inscrits à l'URSSAF et reconnus Ah, je sais pas. voilà. Donc, ceux qui sont inscrits à l'URSSAF peuvent lever la main. Voilà, j'ai à peu près le pourcentage. Formidable. Si vous avez besoin de savoir, c'est normal. Alors, ces questions administratives et juridiques, madame a une nouvelle question? Oui? Vous avez parlé de médecine alternative, Oui. la médecine traditionnelle, lui, les thérapeutes, le mieux-être, le bien-être, etc. Donc, dans cette association, quelle est la palette, jusqu'où ça va? Ah mais ça peut aller jusqu'où ça ira, parce que en fait, même les personnes qui sont aux soins à la personne, c'est du bien-être. Voilà, il n'y a pas de... L'idée c'est justement de ne pas être dans la ségrégation, de ne pas empêcher les personnes de bonne volonté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le soin à la personne, par exemple, qui est un métier à part entière, et qui ont une qualité d'âme, une qualité qui est bonne pour le groupe, et qui ont envie d'apprendre des moyens d'aller un peu plus loin dans le soin. Donc c'est voilà, c'est ouvert, il n'y a pas de limite. Voilà. Justement, J'arrive. ça, enlever les frontières. Attends. C'est bien ça. Cours. Cours Forest. Vous êtes où, madame? Là, pardon. Je vous en prie. Flore, je Oui, Flore. n'ai pas trop compris le sens de la question de... Question. Alors vous réglerez ça tout à l'heure, ensemble, parce que là, c'est Frédéric. On entend d'un côté quelque chose de très ouvert, et j'ai pas trop compris pourquoi cette question. Qu'est-ce que ça venait faire dans une association comme la ZEN, d'après ce que j'ai cru comprendre. Parce que moi j'arrive d'un endroit où justement il y a des gros problèmes par rapport aux psychothérapeutes, psychologues, psychiatres, psycho, praticiens, palalala, et je me dis, waouh, ça recommence. Voilà. D'où ma question. C'est pour ça que je n'ai pas Et relevé. je ne comprends pas le sens de cette question ici. C'est pour ça que je n'ai pas relevé. Je ne relèverai pas. Je peux l'expliquer? Oui. Non, ce soir... Non, mais vous pouvez répondre à madame, mais pas à cette assemblée-là. C'est-à-dire que au niveau du pot, tout à l'heure, vous pourrez dire des choses. Voilà. Vous réglerez vos histoires. Non, là, pour le coup, le but de ce soir, si je peux me permettre, Frédéric, Ouais. c'est vraiment d'envisager et de comprendre et d'avoir à l'esprit bien la clarté du projet qui a été mis et exposé par Frédéric. Si c'est quelque chose qui vous séduit, ça c'est la première chose, est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Shadia. Bonjour, je m'appelle Shadia. Moi, c'est Shadia. Oui, Vous m'entendez là, c'est bon? oui, vas-y, mais bien près de la bouche. Alors, moi, j'ai pas de questions. Ah ouais, d'accord, mais c'est tout. Moi, c'est juste pour te remercier, Frédéric, et toi aussi, Frédéric, pour cette initiative. Merci. Merci pour cet échange. Alors, j'ai beaucoup de perceptions, de ressentis, et ça venait vraiment de l'intérieur, de ton soi, en fait. Merci. C'est comme si tu l'avais déjà fait. Hein? Mais dans la musique, en fait. Et là, tu le concrétises. Merci pour cette gratitude. Tu as pensé à tout. Le web, la chaîne TV, le magazine, la radio, le salon, tout y est, le festival, pardon.
Tout C'est marrant, c'est arrivé ici, festival. Voilà, c'était pour dire merci. Merci à toi. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel.